Bonjour, une autre petite vidéo. Il y en a certains qui me reprochent de ne pas donner de chiffres, fait que je vais en donner présentement des chiffres. Sur le fameux ratio. Finalement, sur les mâles qui sont pas capables d'accoupler plus que deux trois femelles selon leur dire. Donc, on va y aller. Tout le monde s'entend pour dire que un mâle pendant la période du rut, peut accoupler plus qu'une femelle. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Fait qu'on s'entend aussi pour dire que la période du rut dure de mi-octobre à mi-décembre. Approximatif, là. T'sais, on n'a pas les dates justes, puis parce que les autres n'ont pas de calendrier, là, comparativement à nous autres. Ce que certaines personnes ne comprennent pas. Donc, à vrai dire, ça dure environ 2 mois. Mais pour leur donner une chance aux gens qui disent que les mâles ne peuvent pas couper plus qu'une, deux, trois femelles max, on va dire que ça dure juste un mois. On va leur donner une chance. Même si on sait que ça dure 2 mois, on va leur dire un mois. Partant de là, on sait aussi qu'un mâle, quand il est avec sa femelle pour le coupler, ça dure 48 heures. Maximum. Ben, maximum. Tout dépendant, là, mais c'est pas mal 48 heures max. Donc, encore là, on va lui donner 3 jours. On va dire au boc, tu as 3 jours avec la femelle. Puis tout le monde sait qu'avant que la femelle veuille se faire accoupler, ben le boc qui court après la femelle. C'est la période que la femelle a l'ovule, mais qui n'est pas tout à fait prête à se faire accoupler. Habituellement, 3, 2-3 jours, ça aussi, c'est max. Un boc ne courra pas évitam aeternam après une femelle. C'est environ 2-3 jours. Fait que si on calcule, ça fait environ 5 jours. Tout ça. Tu sais, il court après la femelle, puis là, il est prêt, il la coupe. Ça dure environ 5 jours. Mais encore là, on va dire que ça lui en prend 7. On va lui donner une chance au monde là, qui disent que ça se peut pas qu'elle coupe 4-5 femelles. C'est des biologistes, c'est des grands connaisseurs, des grands spécialistes. Fait qu'on va lui dire que ça lui prend 7 jours pour accoupler une femelle. Sachant que j'ai dit que ça durait. Ben, ça dure 2 mois, mais on a dit que ça durait un mois. Que ça prend 7 jours pour accoupler une femelle. Et sachant que c'est une semaine, 7 jours, puis il y en a 4. Il y a 4 semaines dans un mois. Donc, de dire qu'un mâle peut accoupler 4 femelles, 4-5 femelles sans problème, puis de se faire dire qu'on connaît rien, puis on connaît pas ça, puis ça se peut pas. Ben, c'est un peu, comment je pourrais dire, un peu ironique, hein? Je lui donne toutes les chances du monde, puis je suis capable de vous prouver que dans un mois, il est capable d'accoupler 4 femelles. 4 femelles. Un boc dominant capable d'accoupler 4 femelles facilement. Pourquoi je dis facilement? Parce que comme vous savez, je vous l'ai dit au début, on sait que ça dure 2 mois. Donc, moi j'ai raccourci ça à un mois. Parce que si on fait 2 mois, ça fait 8 femelles, ça. Et Chris, là, ils vont chier à terre si je dis 8 femelles. Ah ouais, j'en avais déjà parlé de ça, puis ils chient à terre. Fait qu'on va lui donner une chance, on va dire 4-5 femelles bien facile. Ouais. Fait que sachant que vous avez 4-5 femelles, puis que vous avez un mâle dominant, êtes-vous en business? Je pense que oui, moi. Je pense que oui, moi. Sachant qu'un mâle peut accoupler 4-5 femelles, puis vous en avez 10 sur votre territoire, puis vous avez deux mâles dominants, puis vous avez un jeune buck, un juvénile, êtes-vous là? Ça va-tu bien votre affaire? Ça va bien.
On parle d'un ratio de combien? Là, là on parle d'un ratio de un buck pour 4-5 femelles. On parle de buck dominant. On parle pas du petit buck. Le petit buck, s'il en accoupe une, c'est un bonus. S'il en accoupe deux, c'est encore mieux. Mais tu sais, je pense pas qu'il en accoupe bien gros. Donc, sachant ça, pourquoi tiennent-ils absolument à mettre ça à du un pour un puis à du un pour 2? Pourquoi? Voulez-vous voulez-vous la vraie réponse? Je sais que ça fait. Vous ne me créerez pas encore. Le but, c'est de baisser le cheptel. Ça fait longtemps que je le dis. C'est produit présentement. On le voit, là, il y a 50 à 70% moins de chevreuils dans bien des secteurs. Pas partout, mais dans bien des secteurs. Puis dans bien des secteurs, puis dans bien des zones différentes. Je parle de la zone 6, puis je parle de la zone 7, puis je parle de la zone 4, puis je parle de toutes les zones. Il y a des secteurs que c'est vraiment dramatique, la baisse qu'on a eue. Puis il continue encore à vous dire c'est à cause de votre ratio. Ben ouais. C'est à cause du support de l'habitat. Mais il vous donne jamais de chiffre, support de l'habitat, hein? Support de l'habitat. C'est à cause que le support de l'habitat pouvait pas le. Ouais, pouvait pas quoi? T'es en train de dire que tu veux baisser le cheptel, c'est ça que tu dis? Ah non, 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 c'est le support de l'habitat. Ouais, mais dis-le donc clairement, puis dis-toi donc franc et direct, et arrête de mentir, puis dis la vérité. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas vous dire qu'est-ce que je viens de vous dire, qu'ils vont baisser le cheptel. C'est ça leur but. Ils peuvent pas. Parce qu'ils savent très bien que ça passera pas au point de vue chasseur. Il n'y a pas de chasseurs qui veulent avoir une diminution de cheptel. On commence déjà, là, quand on a eu une grosse diminution hein, cette année, puis il y en a eu une. Ça fait une couple d'années qu'il y en a, là, mais le monde s'en rendait pas trop compte. Ça diminuait tranquillement, mais là, il y a eu une grosse baisse drastique. Là. Mais comme j'ai souvent dit, tu sais, vaut mieux avoir plus, un cheptel un peu plus élevé, quand il arrive des gros hivers comme on a eu, puis qu'il y a eu des grosses baisses, ben ça fait beaucoup moins mal. Présentement, ça fait mal en baptême parce que le cheptel était déjà trop beau. Eh oui. Eh oui. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, si vous le direz, là, ah, on veut baisser le cheptel, embarqueriez-vous dans ce délire-là? Parce que c'est un délire, là. Ils sont vraiment en train de délirer, puis solide, là. J'espère que les chasseurs là, qui ont des problèmes présentement là, de cheptel vont se réveiller, là. Il y en a une gang là, qui commence à se réveiller, là. Je vois ça sur Facebook passer, là, puis les commentaires de qu'est-ce qui se passe, puis comme votre secteur et vous, comment est-ce qu'il est. Le mien est rendu à 70% moins de chevreuil. Il t'entend un autre dire ah ben là, moi, il est 50% moins de chevreuil. Hum. Puis eux autres, là, les spécialistes, là, ils ont sorti un article, quand ils ont vu ça, ils ont sorti un article là, dans une revue, là, en tout cas, dans une revue. C'est sur Internet, là, je sais pas, je sais pas trop quoi, là. Rendez-vous nature ou de quoi de même. Ouais. Mais les autres, ils disent qu'il y a une petite baisse à peu près de 25-35%. Là. Ouais. Tous les chasseurs parlent de 50 à 70%, mais eux autres, 35%. Ouais. On voit qu'ils sont vraiment sur le terrain. Oh, ouais. Puis vous continuez de croire ces gens-là. Je vais voter conservateur, moi. Mais je sais très bien que le petit Trudeau va rentrer. Juste savoir les gens, là, de la manière que vous êtes, là, c'est terrible. Vous croyez n'importe quoi, mais n'importe quoi. On vous met un petit bonbon là, à 200-300 pieds de vous autres. Là, on vous dit ah, tu vas l'avoir le bonbon, tu vas l'avoir le bonbon. Ah ouais, 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 tu vas l'avoir. Vous êtes assez calme, vous pensez de l'avoir. Vous ne l'aurez jamais le bonbon. C'est la même chose. Là, ils se vantent la gueule qu'il y a des gros bocs dans la 6. Les bocs ont grossi, il y a des plus grosses comptes.
J'ai entendu des commentaires, moi, que oui, les cornes sont plus grosses, mais il n'y a plus de femelles. Comment tu veux qu'il y en ait d'autres cornes qui arrivent? Même qu'ils aient tué ceux-là, ils vont faire quoi pour en avoir d'autres cornes? Il n'y a plus de femelles pour l'en donner. Dans certains secteurs, c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours dit, protéger le jeune mâle, oui, mais n'oubliez pas les femelles. Puis protéger les jeunes mâles, c'est pas bon partout. Comme c'est pas bon partout de protéger les femelles. C'est pour ça que je demande pas une loi, moi, de protéger une femelle. Contrairement à eux qui n'arrêtent pas de demander le RTBL partout. Là. Je demande pas une loi. Moi. La seule chose, je demande aux gens d'être logiques. Puis je demande à ces gens-là, ces grands spécialistes-là, de pas dire au monde de tuer une femelle avec des veaux, c'est bon. Bon, peut-être parce qu'eux autres, ils aiment ça tuer des femelles avec des veaux. Là. C'est peut-être pour se remonter qu'ils pensent en disant aux autres de le faire qu'il va se remonter, mais c'est pas ça. Pensez à votre cheptel, les amis. Puis cette année est encore pire, dans bien des secteurs. Puis dans la plupart des secteurs que je parle, là, ces secteurs-là sont gros forestiers. Là. C'est les secteurs qui ont beaucoup de diminution de cheptel, qui ont. C'est forestier beaucoup. C'est tout simplement parce que la nourriture, il y en a moins. Il y en a moins de nourriture, c'est forestier. Il y a des champs, il y en a moins. Fait que. Puis en plus, dans les champs, tu les vois, les chevreuils. Tandis que nous, tu les vois pas, les chevreuils. Fait que quand tu les vois plus dans les champs, puis tu es dans un milieu forestier, puis tu les vois plus dans les champs, c'est signe qu'il y en a vraiment plus beaucoup. T'sais? Fait que c'est pour ça que je vous dis, dans le milieu qui sont vraiment là, c'est difficile là présentement là. Épargnez les femelles, épargnez-les. Sans ça, votre cheptel, vous ne créerez pas à ça. Un autre hiver comme ça, puis je vous dis, il y en a plusieurs qui vont broyer. Moi, je ne vais pas à la chasse cette année au chevreuil pour le registre des armes à feu, boycotter le registre des armes à feu. Puis je suis très content de ne pas y aller. C'est la meilleure année de ne pas y aller. Puis ma blonde aussi, c'est la meilleure année de ne pas y aller. Parce que elle, comme moi, s'asseoir là, puis de voir des écureuils, ça ne nous intéresse pas. S'asseoir là, voir des femelles en avant des autres, des veaux, puis peut-être aller voir le ressort d'un boc, parce qu'il y en a, c'est Kodak, puis qu'on sait qu'il y en a. Ça, c'est le fun. C'est ça une qualité de chasse. Pas d'en avoir 50 000, là. Pas ça que je parle, là. Avoir 5-6 chevreuils en avant de lui, en avant de nous, c'est ça qui est le fun. Regardez leurs agissements. Comment tu apprends à comprendre le comportement des chevreuils? C'est en les observant. Mais si tu ne peux pas les observer parce qu'il n'y en a pas, c'est assez dur à comprendre. Tu sais, pensez-y. Moi, je m'en contre le calice, là. Faites ce que vous voulez dans votre secteur, là. Moi, je veux vous conscientiser à y réfléchir, à dire, ouais, c'est vrai ce qu'il dit, tu sais. Je m'en fous des spécialistes, là. La seule chose que je leur demande, c'est d'arrêter de compter des menteries et de dire la vérité. Dites la vérité aux gens, puis s'ils continuent à s'embarquer avec vous, fine. Mais dites la vérité. Arrêtez d'essayer de jouer sur les mots, là. Non, non. Dites-le la vérité. Dites la vérité, puis j'en ferai même plus de petites vidéos, même. Le problème que je les fais, les vidéos, c'est que je veux que les gens réalisent que vous dites pas la vérité. Ouais, vous changez des mots, puis les monde, ah, ouais, ça a bien de l'air, ça a l'air bon, ça. Bon, on va suivre ça. Tu sais, c'est pareil comme le taux de recrutement. Ah ouais. Pourquoi compliquer les choses? Le taux de naissance de veau, le taux de veau, c'est. Pourquoi tu compliques les choses? Faites la même chose que les gouvernements. Même chose.
Vous cherchez à compliquer ça pour que les gens comprennent pas, puis qu'ils embarquent, puis qu'ils s'en aillent les yeux fermés comme ça. Ouais, ouais, vous avez raison. Ouais, ouais. Puis quand il y en a un comme moi qui les yeux sont ouverts, ça marche pas, hein? Non, non, ça marche pas. Tu sais, quand vous êtes capable de prédire les chiffres, vous dites déjà que cet automne, il va y avoir le même nombre de chevreuils de morts, de tués par les chasseurs. J'aimerais ça savoir comment vous faites pour savoir ça. D'autant plus que dans plusieurs secteurs, comme j'ai dit, ouais, il y a de fortes baisses. Donc, on va revenir à mes chiffres là, présentement. Fait qu'oubliez pas ça, les amis. Un boc, mettons, prend 16 jours pour accoupler une femelle. Sachant qu'il y a 2 mois, puis sachant que 16 jours, c'est une semaine, sachant qu'il y a 2 mois de route, raccourcez-les. Mettez-les à 1 mois si vous voulez, de route. Ça fait toujours bien 4 femelles d'accoupler par un mâle. Donc, de dire 4-5 femelles facilement, c'est réaliste et c'est la réalité des choses. Même, je dirais qu'ils peuvent en coupler plus que ça même. Eh oui, c'est ça les vraies affaires. C'est ça dire les vraies choses. Là, je sais qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Ouais, là, ils vont vous inventer que pour le sperme, là, c'est pas bon. Là, le chevreuil, il est pas capable d'accoupler autant de femelles. Bien, parce qu'il y en a qui me l'ont déjà sorti, celle-là. Là. Ouais. Moi, je vous répondrais là, à ces grands penseurs-là. Là. De un, allez voir un vétérinaire. Informez-vous sur combien de temps ça prend à régénérer les spermatozoïdes des animaux, chevreuil, orignal, whatever. Informez-vous. Puis, non seulement ça, en captivité, là, ils sont dans un enclos, tu vas me dire, là. Mais ça change pas, le sperme reste pareil, même si c'est en enclos. Là. Ouais, ça reste pareil. Ben, il est capable d'en accoupler 20-25. Ouais, vous êtes dans la merde avec celle-là, hein? Vous savez plus quoi dire, là? Quand tu dis la vérité, tu sais trop quoi dire. Et oui, parce que la vérité, c'est facile à dire. Les mensonges, c'est dur. Faut que tu travailles. Ouais. Faut que tu fasses des conférences. En tout cas, fait que pensez-y à ça, puis je vous en ai donné des chiffres, là. Donc, il me demande toujours des chiffres. J'en donne des chiffres. Fait que là-dessus, bonne chasse, les amis. Là, je suis en train de tester des produits, comme je vous avais déjà mentionné. J'ai testé GratX présentement. Très bon produit. Je l'ai testé à un endroit. Je vais le tester à un autre endroit. Puis je l'ai mis et le même soir, la même nuit, il y a un beau 8 qui est venu. C'est-tu un addon? Je pourrais pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai soigné, puis j'ai fait mes grattés. J'ai fait 2 grattés. Je voulais tester une méthode. 2 grattés à une distance pas trop loin entre. Le seul hic, c'est qu'il me manquait de caméra, fait que j'en ai mis une caméra sur un gratté, où ce qu'on voit la photo. Donc, on voit la photo, mais on le voit pas gratter. Là où il a gratté, c'est pas dans ce gratté-là, c'est dans l'autre gratté.
me suis fait avoir. J'aurais dû poser une caméra sur l'autre, mais faute de caméra, on peut pas mettre des caméras partout des fois là. Mais c'est ça. Fait que Gratix, présentement, je le recommande. Euh, Très bon produit. J'ai hâte de voir les autres tests, puis j'ai hâte de voir plus tard en saison, puis tout, là. Euh, mais très bon produit présentement. Donc, là-dessus, je vous laisse, puis bonne chasse, puis on va reparler du RTBL et du QDMA pendant encore bien longtemps, je pense. Bye!